Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une boisson rafraîchissante que vous pouvez préparer tous les jours à base de menthe et de citron et d'eau fraîche. Elle est facile à réaliser, vous allez l'aimer. Une boisson qui a beaucoup de bienfaits pour la santé. Plus tard, après la vidéo de cette boisson, je vous fais visiter mon jardin. Je commence premièrement par cueillir la menthe dans mon jardin. Alors la menthe, elle a beaucoup de bienfaits, tout comme le citron. C'est des détoxifiants qui facilitent l'élimination des toxines dans le corps. Personnellement, j'aime beaucoup la menthe. D'ailleurs, à chaque année, je l'ai dans mon jardin. Bien sûr, c'est une plante vivace qui revient à chaque année et je l'intègre dans la majorité de mes recettes. Une fois que j'ai fini de cueillir les branches de menthe, alors les voici, je les ai bien rincées à l'eau du robinet. Je m'apprête à faire une infusion de menthe, mais avant, je coupe les branches en morceaux à l'aide des ciseaux. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez la menthe vous aussi et dans quelle recette vous l'utilisez. Une fois que c'est fait, je prends une casserole avec environ 250 ml d'eau car je m'apprête à faire un concentré de jus de menthe. Je n'ai pas besoin de remplir la casserole. Je verse à l'intérieur les petites branches de menthe et je prends la casserole, je la dépose sur un feu. Le but, c'est d'extraire l'arôme de la menthe et c'est bien fait. Je ne fais pas trop bouillir la casserole. On risque d'avoir une boisson avec un arrière-goût amer. De plus, on risque de ne pas bénéficier de tous les bienfaits de la menthe. Une fois que l'eau commence à bouillir, je couvre la casserole, j'éteins le feu surtout et je la retire. Je laisse refroidir la boisson complètement. Et si vous voulez ne pas trop attendre, mettez la casserole dans un grand récipient avec de l'eau froide et dès que cette eau est chaude, vous la changez à chaque fois jusqu'à ce que vous vérifiez et votre boisson à l'intérieur est froide. Juste après, je la verse dans un récipient sur un filtre bien sûr pour bien la filtrer. Puis je prends un contenant ou un pichet avec de l'eau à l'intérieur. Le mien, il prend 2 litres. Alors, toutes les quantités que je fais, les mesures, c'est par rapport à un contenant de 2 litres. Alors, je les remplis à 3/4 d'eau froide. Puis, je verse le concentré de menthe. Puis, j'ajoute 2 cuillères à soupe de jus de citron. Le citron, alors si vous aimez l'acidité du citron, vous pouvez mettre jusqu'à 3 cuillères à soupe. Mais sinon, si vous ne le supportez pas, mais vous voulez bénéficier de ses bienfaits, mettez juste 1 cuillère à soupe ou 2, entre 1 à 2. Et j'ajoute des tranches de citron, avec aussi quelques feuilles de menthe. Vous remarquez, je ne mets pas de sucre dans cette boisson, mais si vous voulez, vous pouvez ajouter 1 cuillère à soupe de miel pour ceux qui n'aiment pas l'arrière-goût acide du citron. Puis j'ajoute quelques glaçons pour la rendre un peu plus fraîche. Je mélange, je la laisse au frais jusqu'au moment de la servir. Voici notre boisson à la menthe et au citron de dernière minute que vous pouvez préparer tous les jours, surtout en été et aussi pendant vos soupers, vos célébrations, car c'est une boisson qui est rafraîchissante et détoxifiante. Une boisson qui est bénéfique pour des personnes qui suivent une diète, aussi pour des athlètes, des personnes qui font beaucoup d'activités physiques. J'espère qu'elle est à votre goût et j'espère surtout que vous aimez ce genre de boisson. Laissez-moi des commentaires en bas de cette vidéo. Maintenant, je passe à la visite de notre jardin. Je commence par par l'entrée de l'arrière de la maison. Je tiens à vous informer que je n'ai pas le mérite de tout ce qui est fait dans mon jardin. C'est mon mari qui est passionné du jardinage. C'est lui qui fait tout. On n'a pas beaucoup d'espace pour le potager, les légumes. Mais on a essayé de faire ce qu'on pouvait, surtout de planter les légumes qu'on aime. Mais on a beaucoup d'autres plantes. On a des sapins géants dans notre jardin.
Je pense que ces fleurs, c'est des echinacées. Confirmez-moi dans les commentaires. J'aime la couleur de ces fleurs. Et juste à côté, on a une vigne que ça fait pas longtemps qu'on l'a plantée. On a plus de pavés que d'espace vert, mais elle était comme ça quand on l'a achetée. Mais on est quand même content d'avoir quelques espaces à aménager. Que mon mari a aménagé avec de différentes sortes de plantes. Ça, c'est mon solarium. C'est là que je fais mes recettes. Voici un plant de tomates. Alors, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup d'espace pour planter les légumes. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit espace, on profite pour mettre un plant de tomates ou un autre légume. Ce plant de tomates se trouve dans une place où est-ce qu'il est bien exposé au soleil. Par conséquent, il donne beaucoup de fruits et mon mari leur plante à chaque fois, battant tout autour du plant, puis il étire les branches avec un fil en haut. Et ça leur permet d'être bien exposés au soleil. Sur le pied du solarium aussi, on a mis une sorte de plante. J'ai oublié leur nom. Je ne connais pas les noms de toutes les plantes. Ça, c'est la fontaine. Tout autour aussi, il y a des petites roches et aussi différentes sortes de plantes. On a aussi 2 figuiers dans notre jardin qu'on a mis dans 2 pots différents. Les voici. On est très content. On adore ce fruit. C'est un fruit qui est propre à la Kabylie. Donc, on aime beaucoup. On est très content d'avoir 2 figuiers dans notre jardin. Il y a un qui commence à donner des fruits. On est content. Derrière la fontaine et autour, pardon, avant de parler derrière la fontaine, autour, on a mis 2 plants de... Ça, c'est un plant de piment fort. Car il y avait un petit espace, donc on a profité pour mettre un plant de piment fort et un autre juste à côté aussi de poivron vert. Derrière la fontaine, on a aussi profité à planter des concombres, des plants de concombres. Voilà, pour profiter aussi de cet espace. Et le fait qu'il est bien exposé au soleil, ça nous a permis d'avoir beaucoup de concombres. On est vraiment gâtés. On a certains coins dans le jardin qui ne sont pas bien exposés au soleil. D'ailleurs, on a essayé de faire pousser des légumes, ça n'a pas marché. On les a remplacés par des plantes et du paillis de cèdre. Ici, c'est notre coin du café de l'après-midi vers 4 heures. On aime beaucoup ce moment, on l'apprécie. C'est une pause qui nous fait du bien. Est-ce que vous êtes des amateurs du café de l'après-midi ou vous aimez juste vous relaxer dans votre jardin sans rien prendre? Est-ce que vous êtes des amateurs du café ou du thé? Alors maintenant, on va monter dans le patio. Pour aller dans l'espace du potager. Et on a planté par-ci, par-là des légumes. Ici, c'est des poivrons dans un pot, de la menthe derrière. C'est là qu'on a déposé notre barbecue et on a une table du jardin. On aime manger ici, surtout quand il fait beau. Puis là, on se dirige vers le potager. Alors, c'est là qu'on a planté la majorité de nos légumes. Alors, on a ici des tomates cerises noires. Avant d'arriver là, la première fois, j'ai planté de la carde ou le cardan. C'est une première pour moi.
J'ai hâte de l'utiliser dans mes recettes, dans ma cuisine. J'ai ici des tomates cerises noires. C'est la première fois aussi, c'est un premier essai dans notre jardin. Elles sont délicieuses, elles ne sont pas acides, elles sont juteuses aussi. Elles ont beaucoup de chair. On a aussi des grosses tomates, la sorte les fantastiques. Juste à côté de ces tomates, on a un plant de rhubarbe qui pousse bien ici au Québec. L'année passée, j'ai fait une recette de confiture à base de rhubarbe et de fraises, très facile à réaliser. Je vous laisse son lien en bas de cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà cuisiné de la rhubarbe? Dites-moi dans les commentaires quel genre de recette que vous faites avec ce légume. Plus loin, au fond du jardin, c'est un espace qui n'est pas très fertile, mais on a quand même planté des courges. Et aux alentours, on a planté des épinards, des zucchini courgettes et des fines herbes, bien sûr, telles que la menthe, la ciboulette, l'origan. Et partout dans le jardin, on a des sapins. Voilà, je vous ai fait visiter notre jardin. J'espère que vous avez aimé cette visite. N'oubliez pas de me dire si vous aimez faire le jardinage ou juste aller cueillir les fruits quand ils sont prêts, comme moi. Ça, c'est le solarium, l'une des sorties du solarium vers le jardin. Alors, parlez-moi de votre jardin. Qu'est-ce que vous avez planté? Est-ce que vous avez des légumes ou juste des plantes décoratives dans votre jardin? Et voici aussi une petite visite du jardin à l'entrée de la maison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous avez aimé la recette que j'ai présentée au début de cette vidéo avec les 2 ingrédients qui sont bons pour la santé. Et j'espère aussi que vous avez aimé la visite que je vous ai faite de mon jardin. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!